Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 20 juin. Aujourd'hui, au programme, il y aura 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 3 réunions étrangères. Tout d'abord, le temps fort en France, ce sera sur l'hippodrome de Reims et ce sera pour notre Quintet Plus à 13h47. Au total, 16 concurrents vont participer à ce groupe 3, à cette 7e étape du Grand National du Trot Paris-Turf. Et on retrouvera au départ Colonel qui débute sur l'hippodrome de Reims. Mais attention, il est très bien engagé au premier poteau, drivé par Jean-Michel Bazir et de nouveau déféré des 4. Ce sera le très logique favori de ce quintet. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Est-il plébiscité ce Colonel par nos équipes? Eh bien regardez la réponse en images. Oui pour Equidia.fr. En deuxième position pour l'équipe des pronos, Direct Way que l'on retrouve chez les pronos ou encore Cicero Noah, le numéro 7 en troisième ligne chez l'équipe des pronos et d'Equidia.fr. Sans oublier Direct Way qui a été placé en deuxième position. La suite du programme. Dans quelques instants, nous allons prendre la direction d'Hambourg et le spécialiste est là, c'est Anthony Gruot. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci beaucoup Anthony. La réunion 3, elle, aura lieu sur l'hippodrome de Maison Lafitte. On retournera tout à l'heure pour la réunion 4 sur l'hippodrome d'Ascot et il y aura cette 4e épreuve très attendue. Ce sera un groupe 1 donc sur l'hippodrome d'Ascot, les Prince of Wales Stakes à 17h20 avec au départ Cracksman qui reste sur une série de victoires et ce sera donc le cheval à battre de cette course. Sachez que vous pourrez suivre l'intégralité de la réunion sur Equidia Racing à partir de 15h. Voilà donc pour l'hippodrome d'Ascot. La suite et fin de notre programme. La réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Dax et la réunion 6 aura lieu sur l'hippodrome de San Sebastian. Voilà donc pour le programme de cette journée. On va faire un point avant de démarrer sur le duel du jour. Un duel qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Dax. Dans la 6e épreuve du programme, ce sera le grand steeplechase de Dax. Et nous avons décidé d'opposer ce matin 2 entraîneurs que vous connaissez bien, Guillaume Macaire et Didier Guillemin. Ils auront chacun 2 partants dans cette épreuve. Marinas et Provocateur, ce sera pour Guillaume Macaire. Et Matsei et Grimaout, ce sera pour Didier Guillemin. La question est simple et comme chaque jour, la voici. Lequel de ces 2 entraîneurs obtiendra le meilleur classement lors du grand steeplechase de Dax? Eh bien pour y répondre, vous vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag le Grand Direct. Allez, c'est parti, on démarre, on prend la direction de l'hippodrome d'Hambourg dans quelques instants. Juste avant, on fait le point sur les partants avec vous, Anthony. Une course intéressante, je disais, pour des 3 ans, 2200 mètres à parcourir. Alors, on n'est pas à l'abri de surprise puisque ce sont de jeunes compétiteurs, mais des jeunes qui ont déjà montré du potentiel. C'est le cas du numéro 2, Quantum Victory, qui vient de s'illustrer sur l'hippodrome de Dinslaken de belle manière. Namangail fait partie des bonnes chances. Il avait très bien débuté par une 2e place sur cette piste et il va tenter pour retrouver Red Light DC qui fait également partie des bonnes chances, qui vient de bien se comporter en allant devant dernièrement. Et puis Iwan Boko, je passais assez vite sur son cas, il a très bien gagné la dernière fois, ce fils de Timoko, il a laissé une magnifique impression. C'est l'une des bonnes chances. Enfin, Longlayer fait partie des chances également de cette course. Il est irréprochable depuis ses débuts en compétition. Merci beaucoup Anthony. Le point donc sur ses concurrents, c'est la 3e. C'est parti, direction tout de suite Hambourg. Iwan Boko donc qui s'impose 6, 4, 3, 2 et As. C'est l'arrivée provisoire de ce 3e rendez-vous. Anthony, on vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Merci de nous affranchir. À tout à l'heure. Pour notre prochain rendez-vous, quant à nous, nous partons sur l'hippodrome de Maison Lafitte pour une toute nouvelle réunion. Je vous propose de faire un point sur les partants de ce prix Flambeau. C'est la première épreuve du programme. 3 ans, c'est l'âge donc des poulains que nous allons retrouver dans quelques instants. 1100 mètres à parcourir. Ils sont au nombre de 7. Avec Time to Fly, c'est le numéro 2, c'est le favori de cette épreuve. Il est sur la montante et il est associé à Pierre-Charles Boudot. Et attention également à Ken Colt, le numéro 3 qui vise un peu moins haut cette fois-ci. Et puis on se méfiera de Cabotin, c'est le numéro 5 qui reste sur une 4e place. Voilà donc pour les concurrents de cette épreuve. Je vous propose de retrouver tout de suite Gianni Caggiula. C'est parti. Merci beaucoup Gianni. Ken Colt donc qui s'impose dans ce tout premier rendez-vous sur Maison Lafitte. 3, 2, 6, 4 et 7, c'est l'arrivée provisoire. Et nous, on repart sur l'hippodrome d'Hambourg. Place à la 4e épreuve du programme. Ils ne sont plus que 12. Après les forfaits des numéros 13 et 14, on fait le point sur les partants, Anthony.
Ouais, des chevaux qui n'ont pas gagné 5 000 €. Donc, c'est pour cette raison que je vous disais que le niveau est plus faible que tout à l'heure. On avait des jeunes, là, on a déjà des chevaux qui ont déjà pas mal couru. Alors, Iron Trans Air fait peut-être partie des chevaux à suivre dans cette course. Alors, il a certainement un sac. Ces informations, je vous propose de prendre tout de suite la direction d'Hambourg. Voilà donc pour l'arrivée provisoire à Hambourg avec le 7 qui s'impose, suivi du 10, de l'As, du 6 et du 4. Arrivée provisoire, Anthony, on vous retrouve pour la 5e. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. Je vous propose d'écouter Stéphane Pasquier qui s'est imposé tout à l'heure avec Ken Colt. Et le prix d'Acher, c'est la deuxième épreuve qui va se disputer à présent sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. C'est parti donc pour ce deuxième prix, une épreuve à réclamer. 1600 mètres à parcourir, ils sont 7 au départ. Attention, le numéro 4 a été déclaré non partant. Parmi les plus joués, le numéro 2 que vous retrouvez juste ici, qui s'est classé 5e. C'était sur l'hippodrome de Baden-Baden, associé, vous le voyez, à Maxime Guyon. Également, le numéro 3 à retenir, qui est associé à Alexis Badel, qui reste sur une 5e place également. Et puis, le numéro 6 est joué. Vous le voyez juste ici, associé à Christiane Desmureaux. C'est le favori plutôt logique de cette épreuve. On continue bien évidemment à évoquer nos partants avec Gianni. C'est parti. Merci beaucoup, Gianni Pont-Neuilly, donc, a remporté cette deuxième épreuve sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. 7, 6, 3, 5 et 2. C'est l'arrivée provisoire. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome d'Hambourg. On va faire le point sur les partants de ce rendez-vous. Ils sont 12 au départ. C'est parti donc avec ses concurrents. Un petit coup de cœur? Le 4, mais j'invente rien, c'est le coup de cœur de tout le monde. Prince of Persia, c'est le cheval à battre, il reste sur 2 victoires. Je lui opposerai le numéro 5, Gigant Greenwood, qui ne cesse de bien faire. Litana, numéro 6, a également une bonne chance. Voilà les 3 chevaux dans la première partie du tableau qui font partie des meilleures chances de cette course. Ici, ça se complique. Alors, peut-être le numéro 12, Soccer, qui est un très bon cheval. Mais tout de suite, Hambourg. Prince of Persia, donc le favori de cette épreuve, eh bien, remporte cette victoire. Vous aviez les 3 premiers en tout cas, 4, 6, 12. Bravo à vous, Anthony, suivi du 11 et du 8. Arrivée provisoire donc sur l'hippodrome d'Hambourg. C'était la dernière ? C'était la dernière. Anthony sur l'antenne d'Equidia. Et nous poursuivons notre programme. On va repartir sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. Place à la 3e épreuve. 8 concurrents, 2100 mètres à parcourir pour des 3 ans. Regardez, voici justement nos concurrents avec Boisset. C'est le numéro 2 qui va monter de catégorie, associé à Christiane Desmureaux. On se méfiera également du numéro 3 juste en dessous, associé à Michael Barzalona, qui a désormais une course de rentrée dans les jambes. Et puis le numéro 6 plaît bien aux parieurs également. On va donc tourner la page. Voladora, que vous retrouvez juste ici, qui reste sur un succès pour ses débuts. Allez, c'est parti. Direction tout de suite Maisons-Lafitte. Merci beaucoup, Gianni Vadiane, effectivement, qui s'impose sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. Et on vous retrouvera, oui, tout à l'heure, après le quintet 5, 2, As, 3 et 8. C'est donc l'arrivée provisoire. Sachez qu'il y a une enquête. Il y a eu une enquête, il y a quelques instants, sur l'hippodrome d'Hambourg. Et on va voir les images ensemble. Vous allez le voir, l'arrivée pour l'heure, après enquête, est 4, 6, 11, 8 et 9. Vous le voyez, le 12 a disparu de l'arrivée puisqu'il... Et nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Reims dans quelques instants. Le Quintet Plus, la 7e étape du Grand National du Trot Paris Turf qui va démarrer à 13h47. Voici les partants de ce Quintet Plus. Ils sont 16 au départ. Un groupe 3 qui va se disputer sur la distance de 2550 mètres. Parmi les plus joués, on retrouve Bachar en haut de tableau. C'est là ce qui reste sur 3 succès. Il va tenter la passe de 4 dans quelques instants. Attention, bien sûr, au grand favori de l'épreuve. C'est le numéro 3. C'est Colonel, proposé à 2,50 €. Des Fédérés, des 4 bien engagés et Jean-Michel Bazir au sulky, c'est donc le logique favori. On se méfiera également de Direct Way, le numéro 5, qui n'a jamais été vu à Reims, mais qui fait quand même partie des meilleurs du lot. Et puis Cicero Noah, le numéro 7, associé à Pierre Vercuis, qui vient de devancer plusieurs de ses rivaux du jour. Voilà donc pour les partants du Quintet. Je vous propose de rejoindre Reims tout de suite et nos envoyés spéciaux sur place, bien sûr, Alexis Lévy, Anthony Roy et Loïc Sarrault. Bonjour à tous les 3. Comtesse Duchesne, Franck Nivard qui remporte le Quintet Plus du jour sur l'hippodrome de Reims. Belle victoire donc pour le numéro 9. La bonne arrivée du Quintet 9, 7, 12, 5 et 14. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Et quant à nous, nous marquons une petite pause avant de repartir sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte. À tout de suite. Direction l'hippodrome de Maisons-Lafitte pour la 4e. C'est le prix Soleil. C'est parti, on va retrouver des inédits. Ils sont 14 au départ.
Photographie donc 8-12 pour la première place, suivi du 5, du 6 et du 4. Dès que nous avons l'arrivée après photo, bien sûr, on vous l'affiche. Quant à nous, nous repartons pour l'hippodrome de Reims après le Quintet, place à la 7e épreuve du Grand National des amateurs. Le favori remporte cette deuxième épreuve sur l'hippodrome de Reims, 6, 12, 14, 3 et 13. C'est donc l'arrivée provisoire. Nous allons repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Dans quelques instants, on fera le point sur les partants de la 5e. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Christiane Desmureaux qui s'est imposée tout à l'heure avec Red Action. On l'écoute. Étoile du Bon Secours, 13 concurrents, 2100 mètres à parcourir des 3 ans. Attention au 13, il a été déclaré non partant. Et parmi les plus joués, on peut retrouver l'As, la Cataleya, que vous retrouvez en haut de tableau, qui est bien engagé. Le numéro 5 est joué également Hurricane Day, que vous retrouvez juste en bas de tableau, qui est au top ces dernières semaines. Et attention également au numéro 11, qui plaît bien aux parieurs. On va le retrouver dans la 3e partie de tableau. Ce numéro 11 qui reste sur une victoire et qui va donc tenter le coup de 2 dans quelques instants. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome de Maison Lafitte, c'est la 5e. Oui, Gianni, le pic 5, tout à l'heure, à suivre. Maison Lafitte avec le 11 qui s'est imposé dans ce 5e rendez-vous, suivi du 3, de l'As, du 12 et du 5. Quant à nous, eh bien, je vous propose d'aller retrouver les trotteurs sur l'hippodrome de Reims, place à la 3e épreuve. Il s'agit d'une épreuve européenne d'échevaudage que nous allons retrouver avec 2600 mètres à parcourir, 11 concurrents. Regardez, voici justement les partants avec l'As en haut de tableau qui est joué, qui n'a pas les gains d'ailleurs en rapport avec sa qualité. Le numéro 6 est joué également, Comedy Jet, qui est en pleine possession de ses moyens. Et puis on tourne la page, on va retrouver Bloomer, le numéro 11, avec 3 parcours dans les jambes. Eh bien, c'est un candidat au succès. Voilà donc pour ces concurrents que je vous propose de retrouver tout de suite sur l'hippodrome de Reims. Pour analyser justement ce 3e rendez-vous. Effectivement, on se retrouve pour analyser donc ce 3e rendez-vous sur Equidia Racing. N'hésitez pas pour continuer à suivre les commentaires d'Alexis Lévy. 3, 5, 9, 10 et 8, l'arrivée provisoire donc de ce 3e rendez-vous. Et puis vous pouvez également vous rendre sur Equidia Racing 4 dans 5 minutes, puisque à 15h, eh bien, ce sera le début de cette 2e journée du meeting royal donc sur l'hippodrome d'Ascot. Et nous serons en direct pour la première tout à l'heure, donc à partir de 15h30. La suite du programme se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. C'est la 6e. Voici nos candidats. Voici les partants qui vont y participer avec le prix de l'étoile du bout du monde. C'est un pic 5 donc, qui va avoir lieu dans quelques instants. 15 concurrents, 2100 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans. Avec le numéro 4, c'est Nelly qui est joué, qui a été remarqué en dernier lieu avec Stéphane Pasquier. Le numéro 12 est joué également. Il va tenter sa chance dans quelques instants dans les handicaps. On le retrouve dans la 3e partie de tableau, ce numéro 12. Et puis, on ne néglige pas non plus le numéro 13, Texanito, qui, avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, eh bien, pourrait peut-être confirmer d'ici quelques instants. Allez.